Oui, ma petite Laure, mon petit cadonnet. Bonjour Pascal. Bonjour, je sais pas ce qui se passe entre le studio et la régie, mais... J'en sais rien. Dans 2 heures, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, ah bah c'est ça. Non, on va se calmer. Ouais, on va se calmer un petit peu. Non, là. surtout pas. Non, bon, c'est bien. Pascal, il adore quand on est comme ça. Hein. Bonjour Pascal, ça va? Bonjour, ben oui, ça va bien. Bah oui, avec une belle ambiance comme ça. Puis alors, il y a des Pères Noël partout, là. Quel accueil. Oui, alors là, mon petit cadonnet, bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien. Oui, c'est bien bientôt. remise du voyage de samedi. Oh là là, c'était super, c'était formidable. Et c'est vrai, si vous voulez voyager avec toute l'équipe de Radio Pisalène, il suffit de vous laisser emporter et puis de vous inscrire, hein, tout simplement. Et surtout, ne regretterez pas de venir avec nous. Oui, hein oui, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est vrai que on est des bonnes animatrices et des bons animateurs aussi. Alors, Pascal. Eh bien, nous, on va voyager jusqu'à 16h aussi. C'est vrai, ensemble, hein, tous les trois, hein, voilà. Sur notre péniche. Hein. Dans les jardins, dans la nature, les sapins aussi, hein, puisqu'il y a tous les Pères Noël qui sont là, mais on va parler des sapins de Noël, parce qu'il y a beaucoup de choix pour savoir un petit peu justement orienter, avoir quelques idées de quelles sont ces différentes variétés, ces espèces de sapins, puis faire son propre choix après. D'accord. Et puis, ce sapin, est-ce que c'est simplement un sapin qu'on prend pour Noël et qu'on jettera après, ou est-ce que c'est un sapin qu'on veut replanter dans le jardin? Ah, alors la question est, moi je pose ma question. Alors moi je voudrais bien un sapin pour justement que je puisse replanter dans mon jardin. Alors la chose toute bête, déjà, il faudra qu'il ait des racines. Et donc pour qu'il ait des racines, il faut l'acheter en pot. D'accord. Déjà. Hein. Et puis il faut faire attention qu'il ne souffre pas trop tant qu'il sera à l'intérieur. Hein. Le gros risque pour les sapins, c'est de se déshydrater. C'est la chaleur, c'est la sécheresse. Donc il faut leur donner à boire. À manger, ils en auront pas trop tant qu'ils seront dans le pot, mais c'est surtout déjà éviter qu'ils se déshydratent, qu'ils se dessèchent, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est justement qu'ils se dessèchent, mais qu'on ne le voit pas tout de suite, et puis quand vous le ressortez là, une pluie d'aiguilles, et votre pauvre petit sapin, il est muerto. Donc là, je peux commencer à acheter mon sapin en pot. Je l'arrose, je regarde un petit peu si justement s'il est pas trop desséché. À ce moment-là, dès qu'il arrive à la maison, je lui donne un bon petit coup d'arrosage et puis je commence à le décorer. Voilà, alors ce qu'il faudra bien sûr, c'est voir qu'il y a toujours suffisamment d'humidité dans le pot. Pourquoi pas aussi lui faire une petite vaporisation, hein, ça lui fera du bien. Oui. Alors on va peut-être le faire avant la déco, quoi qu'après tout, une fois que vous avez fait la déco, ça peut faire un petit effet mouillé, ça peut être sympa, pourquoi pas, oui. À tenter. Et puis bien sûr, première règle, on va pas le mettre à côté d'un radiateur ou d'une cheminée. Non plus à côté d'une cheminée, ça pourrait être dangereux. Hein. Un sapin naturel, il y a des essences. Hein. C'est pour ça que c'est parfumé, c'est parce qu'il produit des essences. Et ces essences, bien sûr, sont inflammables. Donc si vous le mettez trop proche d'une source de chaleur ou d'une flamme, donc tout ce qui va être cheminée, bougie, bien évidemment, ou chauffage d'appoint, petit chauffage au pétrole ou bouteille de gaz, dès qu'il y a une flamme, le sapin n'est pas à côté. Déjà parce qu'il va se dessécher, qu'il va mourir, mais aussi parce qu'il peut s'enflammer très vite. Et si on peut éviter de faire ce genre de flambée pour Noël, c'est pas plus mal. Oui, je préfère flamber autre chose. Alors, Pascal... J'ai l'impression que ça a flambé déjà aujourd'hui, non? Je sais pas, on dirait qu'il y a déjà des petites vapeurs. Pascal. Alors, c'est vrai que dans les sapins, on parle beaucoup aujourd'hui du Norman. Hein, c'est pourquoi il a pris beaucoup de place aujourd'hui, parce que c'est un sapin justement qui est quand même bien résistant à la chaleur et ses aiguilles ne vont pas tomber facilement. Beaucoup moins facilement que l'épicéa qui était vraiment le sapin de Noël traditionnel. Oui, le normal. Norman. Nord, comme oui. le Nord. Et puis Man, M-A-2-N. Alors, je pense du nom du père de la personne qui l'a découvert. C'est un sapin qui poussait en Géorgie, en fait. Alors, je pense qu'il existe beaucoup de variétés de sapins de Noël. Eh bien, en fait, oui, il y a au moins 5-6 variétés qu'on peut trouver. Alors, ça peut dépendre des endroits aussi. Donc, on va un petit peu les passer en revue, parce que donc certains sont bien résistants, leurs aiguilles vont bien tenir, mais par contre, n'ont pas comme le Nordman, n'ont pas beaucoup de parfum. Donc, si on a envie aussi que ça sente bon le sapin, alors quoi que des fois, il faut se méfier quand on dit que ça sent le sapin, mais
Donc il y en a qui ont même des parfums un peu d'agrumes. Donc là, ça pourra orienter notre choix. Notre choix pourra s'orienter aussi sur la couleur du sapin, parce qu'il y en a qui sont verts, il y en a qui sont bleutés ou grisés. Ah oui. Donc ça peut changer aussi. Moi, j'éviterais tout ce qui est sapin sur lesquels là, on pulvérise ces neiges. On voit des sapins blancs, des sapins rouges, des sapins bleus. Ah bon? Oui. Bon, maintenant, on pulvérise un peu de tout. Bon, naturel. Après, moi aussi naturel. Voilà, naturel, c'est une affaire de choix, mais ouais. c'est vrai que moi j'éviterais. De toute façon, d'autant plus si c'est un sapin que vous voulez replanter, vous n'allez pas mettre un sapin qu'on a martyrisé en le saupoudrant de je ne sais quoi. Non. Donc prenez un sapin naturel, mais sachez qu'effectivement vous avez une gamme de couleurs, une gamme de parfums naturels qui sont là à votre service. Moi, je dirais aussi qu'il faut faire attention, c'est que si vous voulez que si c'est un sapin coupé, parce que bien sûr tout le monde ne va pas prendre un sapin avec des racines, avec racines il coûtera plus cher. Hein. Oui. Un sapin coupé, il faut bien vous rendre compte que il n'a pas été coupé de la veille. D'autant plus si vous allez acheter ça dans des grandes surfaces, il y a eu des grosses commandes qui ont été passées, donc les pépiniéristes ils sont bien obligés de s'y prendre à l'avance pour préparer tout ça. Donc des fois vous pouvez avoir des sapins qui sont déjà coupés depuis 2 semaines. Ouais. Mais oui, donc tout en sachant qu'on a quand même bien 3 semaines derrière voilà. là. Hein. Donc d'où l'intérêt de bien faire attention quand même à la fraîcheur de son sapin le jour où on l'achète, en regardant justement un peu la couleur des aiguilles, en regardant s'il n'y a pas déjà des aiguilles qui ont tendance à se détacher un peu trop, et puis pourquoi pas favoriser aussi le local. Il y a des fois même des pépiniéristes qui vous proposent d'aller chercher votre sapin dans le champ. Comme on va cueillir ses fraises, comme on va aussi cueillir ses fleurs, puisqu'il y a aussi des pépiniéristes qui proposent ça, eh bien certains proposent d'aller chercher directement le sapin en plein champ. Et c'est bien ça, comme ça on choisit son sapin. On choisit et puis on sait qu'au moins il vient d'être coupé ou qu'il vient d'être déterré et qu'il a pu déjà se garder bien frais jusqu'ici. Alors, c'est vrai que la question, elle se pose. Maintenant, tout ça, ça dépend de la personne. Choisir le sapin coupé ou en pot. Il vaut mieux quand même, de préférence, le prendre en pot. Maintenant, tout ça, ça dépend où vous pouvez le mettre et si vous avez de la place. Voilà, tout dépend. Après, si vous n'avez pas l'intention de le replanter, malgré tout, votre sapin coupé aura une deuxième vie, puisque si vous avez un broyeur, vous pouvez le broyer pour faire un paillage ou additionner dans le compost, même si on dit effectivement toujours que les résineux apportent un peu d'acidité. En mélangeant, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de broyeur, au moins portez votre sapin à la déchetterie. Et il y a même certaines communes, j'ai déjà vu ces opérations-là, notamment à Longo, où justement, sur la place de l'hôtel de ville, il y avait un broyeur de la municipalité, et on venait avec son sapin, et il était broyé, on pouvait remmener le broyat si on voulait. Ça, donc, c'est bien. Ça. Renseignez-vous s'il y a ce genre d'activité. Il y a aussi des associations comme Colambol, du côté de Noailles, qui a un broyeur, enfin même plusieurs broyeurs qui peuvent être mis à la disposition des adhérents. Donc il y a des initiatives un petit peu partout. Renseignez-vous sur ce qui se passe autour de vous, mais donnez une deuxième vie à votre sapin. Et c'est très important aussi, hein, c'est vrai que... Alors, même si c'est un sapin coupé et que, bien sûr, vous savez que sa destinée, ce sera du broyage, vous pouvez malgré tout lui donner un peu d'eau. Hein, il y a des supports pour sapins coupés qui permettent d'avoir un récipient dans lequel vous allez mettre de l'eau pour qu'il ait malgré tout un peu d'eau, qu'il évite de sécher, qu'il tienne bien longtemps, qu'il tienne effectivement bien ces 3 semaines pendant lesquelles vous souhaitez le voir pour qu'il embaume et pour que les enfants soient toujours émerveillés. Quel plaisir pour les enfants aussi de décorer le sapin. Autre chose sur la vie du sapin, il y a une opération qui existe toujours que je trouve très importante, c'est le sac à sapin. Oui. Parce que ce sac à sapin, en fait, ça permet à Handicap International de récupérer 1,50 € sur chaque sac vendu. Les sacs sont vendus aux alentours de 5 €. Vous pouvez les trouver un peu partout en grande surface. Donc ça vous permet de faire un support sous votre sapin qui est un peu doré, qui permet, si jamais il y a quelques aiguilles qui tombent, au moins quand vous allez refermer votre sac à sapin sur le sapin, tout part d'un seul coup. Donc ça facilite. Ces sapins au profit d'Handicap International, donc renseignez-vous d'ailleurs que c'est bien pour Handicap International quand vous l'achetez. Hein. Vous faites pas avoir, achetez pas un truc parallèle où on vous fait croire que et que c'est pas. Ah oui, on peut se faire avoir aussi. Faut faire attention à ce qu'on achète, c'est tout. C'est le consommateur avisé qui doit toujours bien regarder qu'il s'agit de ça. L'intérêt aussi de ces sacs à sapin de Handicap
Handicap International, Oui. outre le fait que ça va permettre de subventionner, d'aider un peu partout dans le monde sur tout ce qui est anti-mine ou tout ce qui est prothèse pour les personnes qui malheureusement ont mis le pied sur des mines. Ces sapins sont fabriqués en France par des handicapés. Donc en même temps, vous avez donné du travail à des personnes handicapées et après, vous allez encore rendre service pour ces campagnes de handicap international. Donc pensez-y, c'est que 5 €, ça va, dans le budget de Noël, je pense que ça peut passer. Alors justement, un sapin de Noël, 5 €. Le sac à sapin. Le sac à sapin. Parce que le sapin, lui, c'est pas le même budget. Alors j'ai vu qu'on peut en trouver à partir de 30 €, 80 €, C'est 100 raisonnable. €. Ça dépend de la taille, ça peut dépendre de la provenance. Donc là, c'est pareil, renseignez-vous. Alors, toujours aussi, dans le choix de votre sapin, la taille, faites attention quand même de prendre un sapin que vous allez pouvoir transporter et qui va tenir aussi dans la maison ou dans l'appartement. Prenez pas non plus un troc monstrueux. Sachez aussi qu'en fait, que ces sapins, quand ils arrivent chez vous, ils ont déjà entre 3 et 8 ans, souvent dans les 5 ans déjà, parce que ça pousse pas forcément très vite, ça dépend des espèces aussi. Mais voilà, c'est déjà un petit arbre. Alors, c'est l'intérêt aussi. Alors, des fois, on peut avoir le scrupule, on se dit, ah ouais, mais alors je vais prendre un sapin, c'est coupé. Mais ce sont des sapins qui sont cultivés exprès pour. Donc, pendant leur croissance, pendant leurs 5 ans de vie, ils ont capté du carbone dans l'air. Donc, ils permettent aussi de lutter contre l'effet de serre. Oui. Et puis, comme après, soit vous le replantez, soit vous le broyez pour faire du compost. Là, en fait, vous avez un cycle qui est tout à fait respectueux. Donc, il n'y a pas à avoir de scrupule de mettre un sapin naturel chez soi. D'accord. Alors c'est vrai que ce que vous dites sur le sapin de Noël, il y a plusieurs méthodes d'aller chercher son sapin. Il y a aussi les livraisons de sapin. Vous commandez votre sapin, vous le recevez chez vous et éventuellement vous avez le sac à sapin pour le remettre et ou alors vous avez aussi la société qui revient chercher le sapin de Noël que vous avez commandé et puis restitué quoi. Oui, là c'est tout le clé en main, effectivement. Ouais, voilà. Mais c'est bon, nouveau ça aussi, hein. C'est bien aussi pour les personnes justement qui habitent par exemple en région parisienne ou qui habitent dans les HLM, hein, qui ne savent pas quoi faire du sapin. Oui, ou alors pourquoi pas des grands-parents qui ont un peu de mal à se déplacer, qui veulent avoir une belle déco chez eux pour les petits-enfants, effectivement, ça peut être une solution. Mais aussi, si on peut toujours favoriser le circuit court, le local, avoir un pépiniériste, on sera sûr de la fraîcheur du sapin qui tiendra bien, et puis il aura fait moins de kilomètres aussi. Donc là aussi c'est important si on est soucieux de notre environnement. En fin de compte, on a le choix. Moi, je trouve que c'est bien parce que on peut choisir. C'est toujours être consommateur averti et puis on fait son choix après en fonction aussi de ses propres contraintes, de ses envies bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de tout ce qui se propose et puis pas être le pauvre petit troupeau de moutons qui s'en va simplement se diriger vers la grosse pub qu'on a vue et puis se dire allez, amen, j'y vais. Non, soyons un peu responsables. Il faut bien réfléchir. Oui, un peu beaucoup, mais oui, beaucoup. Je dis, il faut bien réfléchir et c'est vrai que nous, dans notre milieu quand même naturel, milieu de la campagne quand même, on a tout ce qu'il faut pour justement faire les circuits courts. Hein. On va chercher c'est bien moi je dis la façon d'aller déterrer le sapin avec les enfants, les petits enfants. Je trouve que c'est génial ça. Oui. Alors je ne sais pas si à proximité là il y a des pépiniéristes qui le proposent, mais renseignez-vous. Après, autre moyen, si vous avez un grand jardin, pourquoi pas cultiver vous-même votre sapin de Noël que vous allez déterrer pour mettre, et puis après vous le remettrez en place. Alors toujours pareil, pour ces sapins que vous allez replanter, si en fin des fêtes de fin d'année on est en période de gel, vous ne le replanterez pas, vous ne le replanterez pas à cette période-là, bien sûr. Attendre. Oui. Donc, vous le mettrez en attente dehors ou dans une pièce. S'il fait vraiment très très froid, j'éviterai de le mettre directement dehors parce que le conteneur n'étant pas énorme, les racines risquent de geler. Ou alors vous avez déjà un trou qui est fait et vous mettez ce pot dans les racines mais vous le plantez pas définitivement, mais au moins les racines seront protégées du froid. Ou alors vous avez une buanderie, un garage où il y a quand même un peu de lumière ou au moins un endroit un peu abrité où vous entourez le pot de quelque chose pour protéger les racines en attendant de pouvoir donner sa place définitive à votre sapin.
Mais bien évidemment, vous n'allez pas le laisser dans la maison après les fêtes de fin d'année jusqu'au moment où vous pourrez le pauvre petit sapin de Noël qui va se retrouver tout seul. Ah non. Si vous le laissez trop longtemps à la chaleur, il va vraiment souffrir. Oui, aussi. Évitez-lui aussi, en même temps, si à la fin des fêtes de fin d'année il fait très froid, évitez-lui quand même une transition trop brutale des 19 degrés dans la maison, c'est pas la peine de chauffer plus fort, au moins 5 dehors, quoi. Oui, presque 25 degrés d'amplitude thermique, le pauvre, déjà qu'il souffre d'être en pot, là vous allez lui en rajouter encore à son stress. Alors c'est vrai que, bon, Pascal, vous avez bien détaillé un petit peu c'est vrai qu'avant, pendant, et puis il y a aussi le après, on peut préparer tout ça, hein. Déjà en ce moment il fait pas trop froid, on va dire, on peut préparer son trou, on peut éventuellement préparer aussi l'endroit où on va le mettre, et puis protéger aussi, c'est-à-dire que quand s'il y a du 19 et du moins du 5-6, on peut prendre des bâches pour le couvrir, ou des petites des couvertures, ou voilà. Je veux dire, c'est la protection un petit peu de se préparer aussi à ça. Oui, bien sûr, oui. Alors donc on avait déjà vu que c'est pas forcément la peine de préparer un trou trop longtemps à l'avance, mais à la limite, pourquoi pas là, justement, puisqu'on peut encore en ce moment, et puis protéger ce trou avec des planches, des bâches, effectivement, on peut aussi imaginer ça. Mais de toute façon, on évitera. Ça sert à rien d'aller planter quand il gèle, puisque la terre sera trop dure et donc les racines de toute façon ne pourront rien faire, et en plus auront du mal à absorber de l'eau. Donc il y a ça aussi. C'est que votre sapin, s'il est en pot, que vous le remettez dehors et qu'il fait très froid, il aura du mal à avoir de l'eau, et donc le risque, c'est que tout comme quand il était dans la maison, il meurt de dessèchement parce qu'il n'arrivera pas à pomper l'eau dans la terre gelée. Donc il faut penser à ça. Alors, ce que je propose, c'est une petite musique assez sympa, hein, que tu nous as bien choisie. Si vous avez des questions à poser justement pour votre beau sapin de Noël que vous avez éventuellement fait, pas fait, ou alors si vous voulez avoir des conseils par Pascal, 03 44 75 3000. Ça sera avec Franck Michael, avec mon beau sapin, et ça sera suivi de Compagnie Créole de Bon Baiser de Fort-de-France. Et t'as pas trouvé un mambo pour faire le mambo sapin? Je cherche après. Ça y est, c'est parti. Laure cherche. Au sapin. Et dépêchez-vous, il reste encore de la place, hein, parce que nous on y va, hein, on a toute l'équipe de Radio Pisalène, mais si vous voulez voyager avec nous, 03 44 75 10 97, et éventuellement le 3000 ici, c'est pour nous le sapin de Noël. Si vous voulez poser des questions, lequel choisir, parce que Pascal, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces, de races, comment on peut appeler ça sur les sapins. Ouais, des variétés, des variétés. Voilà. Alors on va justement passer quelques-unes en revue pour voir leurs caractéristiques, et puis ce qui justement vous aidera sur vos choix. Donc il y a notamment l'Omorica qui lui a des reflets argentés. Vous avez le Nobilis, lui c'est des reflets bleutés. Le Coréan qui a un feuillage vert foncé et argenté. Le Grandis, qui lui a une densité de feuillage, de branches, et qui a une odeur très appréciée. Alors celui-là, j'ai un peu de nom pour le prononcer. Le Pingens, pungens, qu'on appelle aussi l'épicéa bleu, parce qu'il a des aiguilles justement qui ont une couleur bleutée et qui est également très odorant. Alors le Nordman. Donc c'est la star à l'heure actuelle plutôt grâce à sa résistance. Donc lui, il a une couleur vert foncé, ce sapin Norman. Des aiguilles douces et souples. C'est aussi un intérêt, c'est que les enfants vont pas se piquer dessus. Oui, c'est important. C'est vrai. Ça peut être un critère de choix. Ah, oui. Alors, il résiste bien au chauffage. C'est pour ça que ces aiguilles ne tombent pas facilement. C'est pour ça que c'est devenu aussi une star. Donc, il garde bien ses aiguilles. Alors, par contre, il ne dégage pas beaucoup d'odeur. Donc, intéressant ce Nordman parce qu'il garde bien ses aiguilles. Il a une couleur verte, peut-être bien l'idée qu'on se fait du sapin. Et puis, les enfants ne vont pas se piquer dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur lui? Je crois que c'est l'essentiel. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. J'y avais pas pensé, ça. C'est vrai, au sapin qui pique.
Enfin, les aiguilles, Oui. c'est vrai que j'y avais pas pensé à ça. Ah bah oui. Ouais. Alors l'épicéa, qui lui est vraiment le sapin traditionnel de nos grands-parents, Oui. arrière-grands-parents, celui qu'on avait toujours, mais qui est justement un peu plus fragile parce que ses aiguilles sont moins résistantes à la chaleur. Alors c'est un sapin qui coûte moins cher. Par contre, le Nordman est souvent un sapin un peu plus cher. L'épicéa lui est moins cher. Il a une senteur agréable. Lui, on va retrouver cette idée du sapin qu'on se fait de l'odeur du sapin. On va le retrouver avec lui. Si justement vous choisissez un sapin que vous allez vouloir replanter dans votre jardin, lui repart très facilement. C'est donc l'épicéa intéressant pour le replanter. Par contre, donc ces aiguilles tombent assez facilement. Alors, au niveau de sa forme, c'est aussi l'épicéa, un arbre qui est bien équilibré, qui a des branches avec des grandes aiguilles fines, légèrement piquantes. Ça peut être un peu le défaut, qui se redresse vers la pointe. Et puis, je vous dis, on le choisit aussi pour son odeur. Alors, le sapin de Noël que l'on choisit, en général, les sapins ont tous la même taille. Ah non, il y a plein de tailles différentes, justement. Ce qui fera aussi une différence dans le prix, puisque D'accord. plus ils sont grands, plus ils ont mis de temps à pousser. Oui. Alors, notamment le Nordman, lui, est un sapin qui pousse très lentement. Quand il fait 2 mètres, ça veut dire qu'il a 10 ans. Et le fait qu'il pousse lentement fait aussi qu'il a justement un feuillage, des branches assez fournies. Donc c'est un sapin qui est assez dense, qui est assez joli pour ça. L'épicéa, lui, ce qui fait aussi qu'il coûte moins cher, c'est que c'est un sapin qui pousse plus vite. D'accord. Donc il atteindra une plus grande taille plus rapidement, donc moins de temps de culture, donc forcément ça influe aussi sur son coût. Alors, il faut savoir que cet épicéa, c'est l'arbre dédié à la déesse Artémis. Alors, dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la chasse, de la vie sauvage, mais elle est aussi protectrice des femmes qu'elle assiste pour les accouchements. Donc ça peut être aussi un petit message là pour Noël s'il y a une envie de bébé. Tiens, on va mettre un épicéa. Bah oui, parce que ça protège les femmes enceintes et ça les protège pendant l'accouchement. Donc monsieur ou madame, tiens, vous avez une envie de bébé, prenez un épicéa pour Noël. C'est bien Pascal, hein. Bonne initiative. Alors sinon l'épicéa, faut savoir que c'est un bois d'œuvre qui va être utilisé, par exemple pour faire des instruments de musique, parce qu'il a une bonne résonance. Et on peut l'utiliser aussi pour faire des mâts pour les voiliers. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'un arbre pour Noël. Alors, on l'utilise pour faire le sapin de Noël, là, et ensuite... Après, vous le replantez, et dans quelques années, vous ferez les instruments de musique des enfants qui sont nés, puisque vous aviez envoyé le petit message. Oui. Ou alors, si ils sont plus voiliers que musique, et ben vous ferez le mât du voilier avec l'épicéa de Noël. Alors c'est bien aussi de quand on a un grand jardin de penser aussi où va-t-on le mettre, de lui faire sa place un petit peu à l'épicéa qui va faire quoi, 1m50, 2 mètres, peut-être 2 mètres, c'est déjà pas mal quand même dans une maison, avoir un épicéa de 2 mètres, mais il faut avoir de la place. Oui, et puis il faut pouvoir le transporter, pouvoir le passer aussi. Voilà. Il faut que ça passe dans les portes ou la porte-fenêtre. Là, la porte-fenêtre ça s'impose peut-être, parce qu'après vous risquez aussi de casser. Alors, chose que vous pouvez faire aussi pour la déco, s'il y a un peu de manque de place pour mettre un grand sapin, vous pouvez simplement mettre des branchages. Et que vous pouvez décorer, et notamment si vous prenez justement des branchages de variétés qui sont bien odorantes, comme l'épicéa, donc ça va parfumer la maison, et puis vous posez même sur un meuble en mettant une protection dessous, les aiguilles, ça s'enlèvera facilement, puis ça fait une petite déco qui coûte pas très cher si vous avez quelques arbres dans le jardin, où il y a des pépinières qui vendent aussi, c'est un peu des chutes pour eux, ils vous vendent des branches comme ça aussi. C'est une autre idée de déco. Ça remplace le sapin, non? Ça peut soit remplacer le sapin, soit en plus, mais c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de place éventuellement, ou pourquoi pas les planter de manière verticale, ou faire un peu comme un bouquet avec ces branches, bonne idée. Dans un bac avec du sable que vous allez garder humide, vous plantez ces branches-là et vous faites comme un bouquet que vous décorez après. Oui, parce que c'est vrai c'est l'histoire de 8 jours et 15 jours en général. Ouais. En général, c'est ça. Ça peut être l'idée aussi justement si vous avez des grands sapins que vous vouliez un peu élaguer. Vous récupérez ces branchages pour faire votre déco. Oui. Là, ça vous coûte rien. Puis ça vient du jardin, vous êtes content. Oui, c'est vrai ça. Alors, on a vu le Nordman, l'épicéa, et puis on parlait dans notre liste là du sapin
Pungens, pungens, P-U-N-G-E-N-S. Celui qu'on appelle aussi l'épicéa bleu ou épinette bleue, parce que peut-être que dans des pépinières, dans des magasins, vous trouverez ces dénominations. Oui. Donc lui, il résiste bien au chauffage. Donc c'est aussi, donc ça veut dire que ces aiguilles ne vont pas tomber facilement. Donc c'est un avantage. Il a cette couleur vert bleuté, voire argenté. Donc ça fait une autre déco, un autre apport de couleur. Il a une bonne odeur de pin. Et c'est naturel. Oui, oui, oui. Une bonne odeur de pin, ce punget, cet épicéa bleu. Et également, comme l'épicéa, si vous voulez le replanter, il repart très bien. Donc aussi des bons avantages. Alors par contre, aussi un peu comme l'épicéa, ces aiguilles sont rigides et piquantes. Donc c'est vrai que des fois, avec des enfants vraiment en bas âge, le Nordman est peut-être mieux adapté pour éviter que les enfants viennent se blesser dessus. C'est le seul que vous nous proposez, Pascal, pour le Nordman. Le Nordman, c'est lui vraiment qui a les aiguilles les plus souples. Hein, le feuillage. Oui, d'accord. Après, suivant les espèces, ça va être plus ou moins rigide, mais c'est vrai que là, le Nordman, c'est vraiment une bonne caractéristique. Si vous avez des enfants, donc c'est l'idéal, hein, c'est mieux. Voilà, c'est. Enfin, des animaux aussi, hein, parce que. Hein, oui, voilà. Ça peut. Oui, c'est vrai. On peut. Je vois la pupuscaline, là. Je suis sûr qu'elle va y aller, hein. Puis même elle va commencer à jouer avec les boules, là, hein, les boules de sapin. Bah tiens, hein. Je suis sûr qu'elle est déjà dessus. J'ai pas encore fait mon sapin. Bon. Tant mieux, comme ça, au moins, Laure, le choix et vous allez pouvoir choisir vraiment ce qui vous convient le mieux, ou peut-être on met une ribambelle de sapin dans la maison. Ah oui. Pour faire une haie après, s'il y a une haie en prévision. Une haie de bonheur pour Noël. Mais je sais que tu vas aller dans ton jardin, tu vas aller couper 2-3 petites branches comme ça parce que tu es naturel comme moi. Alors, autre sapin, on a aussi le grand 10. Comme son nom l'indique, on l'appelle aussi le sapin géant. Donc lui, c'est lui qui a un parfum d'agrumes prononcé. Ce sapin géant se grandisse. Le grandisse. Voilà, il vous apportera des odeurs d'agrumes. Alors là, c'est pareil. Soit vous mettez un grandis, soit vous trouvez des branchages de grandis qui vont vous parfumer votre intérieur. Mm-hmm. Si par exemple vous mettez un épicéa qui lui n'a pas beaucoup de parfum, pourquoi pas compléter avec des branchages d'une autre variété qui elle est parfumée, soit agrumes, soit l'odeur de pin. Donc le grandis, lui, c'est un sapin qui peut devenir très grand. Donc si jamais vous le prenez avec racines et que vous le replantez dans le jardin, pensez-y aussi. Ensuite, on a d'autres sapins. On avait le sapin noble, qui lui aussi a une couleur bleutée. Et il a son parfum rappelle l'odeur de la forêt, l'idée qu'on se fait de l'odeur de la forêt. Donc, vous voyez, en jouant sur les variétés, vous en avez un bleuté qui va vraiment avoir l'odeur de sapin, un autre bleuté qui a une odeur de forêt en général, un qui est un peu vert argenté qui va avoir une odeur d'agrumes. Donc, on peut vraiment, d'année en année, faire des décos, des ambiances complètement différentes à partir simplement du sapin de Noël. Choisir un petit peu, c'est vrai, avec l'odeur, le parfum et puis les épineux, c'est vrai qu'on a le choix et ça c'est bien. Alors en espérant aussi de savoir ce que l'on veut et quand on va chercher notre sapin, d'être aussi bien, comme on dit, aiguillé. Tout à fait, oui. Alors, on va regarder encore deux autres sapins. Je suis content. C'est sorti comme ça. Le sapin Fraser, F-R-A-S-E-R. C'est un sapin qui vient des États-Unis. Lui, il est intéressant parce qu'il est très compact et ses branches sont très résistantes. Donc, si vous avez plein de décos de Noël, lui, il va les supporter. Ses branches ne vont pas plier, ne vont pas s'abîmer, se casser. Donc, si depuis des années et des années, vous accumulez plein de décos ou alors vous avez décidé de mettre des choses énormes dans le F-R-A-S-E-R, lui, il va bien supporter tout ça. Le Fraser, d'accord. J'espère que vous notez, hein, comme moi, tout le monde. Hein, si vous nous écoutez, voilà, ce sont des petits conseils que Pascal nous donne. Le 03 44 75 3000, c'est pas interdit d'appeler et justement de poser vos questions. C'est le moment sur les sapins de Noël. Oui. Alors ce Fraser, en plus, lui aussi résistera bien à la chaleur, donc il ne va pas perdre ses aiguilles et il peut même vivre jusqu'à 1 mois dans la maison. Ah oui. Donc ça peut être intéressant. Et puis pour terminer, l'Omorica. Alors lui, c'est un sapin qui est vert foncé, celui-là, mais avec sous les aiguilles, des revers qui sont argentés.
Et c'est également un sapin qui va facilement se replanter. Et lui, il est en plus, l'intérêt, il se replante bien, il n'est pas très exigeant par rapport au sol. Que vous ayez un sol calcaire, acide, sableux, argileux, il arrivera à faire sa vie. C'est par contre l'attention aux manipulations avec ce sapin Omorica, donc O-M-O-R-I-K-A, parce que ses branches sont fragiles, par contre, vont se casser facilement. Donc là, vous éviterez les décos très lourdes, contrairement au phraseur. Et puis surtout quand vous le manipulez, quoi, quand vous le chargez dans la voiture ou quand vous le passez dans les portes, là, il faut faire très attention à ces branches. Mais si vous y faites bien attention et que vous le replantez, il vous le rendra bien, il repartira très facilement. C'est un sapin qui est originaire des Balkans, celui-là. Voilà pour un petit tour. Bon, donc on a déjà vu qu'on pouvait choisir soit le sapin coupé, soit le sapin avec racines. Mais même le sapin coupé, pensez à lui apporter de l'eau pour justement lui permettre de résister plus longtemps et éviter que les aiguilles ne tombent rapidement. Et vous pouvez bien sûr le vaporiser. Et Le mieux et le conseil, c'est d'attendre quand même... Combien? 8 jours avant, 2 jours avant, c'est ça, pour ne pas faire souffrir. Le plus important, c'est quand même, et ça c'est vrai, de pas faire souffrir, c'est le petit sapin quand même. Oui, ce serait que plus il aura de stress, plus il risque de perdre ses aiguilles. Après, attendre longtemps, je sais pas, parce que si c'est un sapin de toute façon qui est déjà coupé depuis 2 semaines, alors certes, là où vous allez l'acheter, il aura été gardé dans une ambiance quand même plutôt fraîche. Par contre, on n'aura pas pris le temps de l'arroser, de l'humidifier, et il aura malgré tout souffert. Donc pourquoi pas le prendre même dès maintenant, commencer votre déco et en prendre soin, et il vous le rendra comme ça. Donc n'hésitez pas, lui apporter de l'eau, bien sûr évitez de le mettre toujours à proximité de sources de chaleur. Chez nous, de toute façon, pour les économies d'énergie, il n'est pas recommandé de chauffer trop fort, donc pensez en même temps à votre petit sapin. Puis voilà, ça sera l'argument aussi, ah bah oui, tiens, on chauffe pas trop parce qu'on a un sapin en ce moment à la maison, on a un invité et il faut qu'on y prenne soin. Ah oui, bah j'y avais pas pensé ça. Ce soir, c'est laine polaire, c'est ça, j'allais dire. chocolat chaud, en plus. chocolat chaud, et puis, et mon sapin, il est bien. Par contre, surtout, c'est si vous avez un chauffage électrique, le chauffage électrique a tendance à dessécher l'air. Donc c'est là où il faudra vraiment prendre bien soin de votre sapin. Alors, il existe des humidificateurs. Humidificateurs, oui. Ou alors mettez-le dans la salle de bain, votre sapin. Il sera dans une ambiance humide, il sera heureux. C'est original. Invitez le Père Noël dans la salle de bain. Changez un peu vos habitudes, bousculez-vous. Ça c'est bien, alors j'y avais pas pensé. Ça te fait rire toi aussi. Ah oui, ça me fait rire. On va prendre notre douche avec le sapin. Ça serait pas plus mal. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le pire, c'est que tous ces délires, on les a sans rien prendre. Imaginez. C'est bien parce qu'on peut lui parler au sapin. Oui. On va mettre un petit dans la salle de bain. Oui. Ça dérange pas. Mais faut que, on met un petit. En plus, si c'est un bon sapin parfumé, vous vous rendez compte, vous rentrez là une odeur de sapin ou d'agrumes ou de forêt, une odeur de forêt. Alors vous en mettez un aussi dans les toilettes, tiens, puisqu'il parfume. Si vous le laissez dans la cuvette, comme ça, il aura les pieds dans l'eau. Alors surtout dans les toilettes, comme c'est un peu exigu, prenez quand même des aiguilles souples pour éviter de vous piquer. Bon, allez, ça c'est des bonnes idées. Mais oui, il faut pas rester dans des... Ah oui, c'est vrai, ça change un petit peu d'ordinaire. Dans des traditions. Comme ça, dans chaque pièce, il faut mettre un petit sapin. Mon beau sapin. Voilà. Tu seras bien dans les toilettes. Mon Dieu. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour des sapins, sauf s'il y avait des petites questions. Oui. Et là, puisqu'on a quand même transporté le sapin, qu'on a fait des efforts, moi je trouve que ce serait sympa qu'on se retrouve autour d'une table et puis qu'on mange un petit peu quand même. Hein. Bah oui, j'allais vous le proposer, tiens. Ah, merci. Je ne refuserai jamais votre invitation. Ah ben voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe à table directement et puis. Je vous proposerai une petite fondue de poireaux. Alors je sais pas si c'est maintenant. Tiens, ou si... une fondue de poireaux. Ouais, c'est sympa une petite fondue de poireaux.
Alors, Parce que c'est vrai que les recettes de l'hiver, qu'est-ce que c'est? C'est le pot-au-feu, c'est la quiche au poireau, ce sont les soupes. Alors là, les soupes, il y en a des infinités. Et puis il faut prendre effectivement les légumes de saison. Donc le poireau, c'est bien le légume de saison en ce moment. On peut aussi avoir dans les légumes de saison l'endive. Et puis fondu de poireau, mais vous avez la recette ou pas? Ah, ça vous fait saliver tout ça. Ah oui. Mais bien sûr que oui, on va se faire une petite recette de fondu de poireau. Alors, allez, on va faire ça pour 4 personnes. D'accord. Ça tombe bien, là, on est 4 dans les locaux, là. Ah oui, oui, bon, oui. C'est magnifique. On peut le faire, là. Allez, c'est pour nous. On fait chauffer la casserole, ça y est, Laure, ça chauffe? Ça y est, c'est sur le feu. Alors, D'accord. Les poireaux sont préparés. Les poireaux sont prêts, tout, d'accord? Puisque nous sommes 4, nous allons prendre 600 grammes de blanc de poireau. Je sais pas pourquoi ça me semblait bizarre, blanc de poireau. Du blanc de poireau. Blanc de poireau. Que le blanc. Voilà, 600 grammes. Et le restant, le vert, on peut le garder pour faire la soupe. Et bien sûr. Et bien sûr, toutes les épluchures de légumes, qu'est-ce qu'on en fait? Dans le jardin. Oui. Surtout pas à la poubelle. Oui. Alors, 30 grammes de beurre. Alors, 600 grammes de blanc de poireau, 30 grammes de beurre. 2 cuillères à soupe de crème fraîche. C'est très léger tout ça. Le beurre, la crème fraîche. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Oui. 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Bon, la moutarde, si elle n'est pas de Dijon, ça va, on va pas vous en vouloir. Oui, c'est de la moutarde. Voilà, donc 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de moutarde, du sel, du poivre, du moulin. Bon, ça, le poivre, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Oui. Et bien sûr, les poireaux, vous les aurez achetés chez votre maraîcher, sur le marché, vous aurez choisi du produit local. De même les que poireaux pour le du beurre, jardin, oui, ou les poireaux du jardin, bien évidemment. Oui. De même que pour le beurre et la crème fraîche, faut quand même aussi favoriser les circuits courts. La ferme qui est à côté, je vais aller chercher mon beurre et ma crème fraîche, c'est ça. Voilà. Par contre, Pascal, mon poireau, il est là. Je le cuis là. Parce que l'eau, elle chauffe, je fais cuire mon poireau. Eh bien, justement, il fallait pas faire chauffer l'eau, parce que l'eau, elle cuit pas, mais elle chauffe. Et oui, ma fondue n'a pas besoin de faire cuire les poireaux dans l'eau. C'est ça, l'intérêt de la fondue. Ah, bon, alors, on fait comment? Alors, sinon, c'est très facile, même si on ne les plonge pas dans l'eau. Il faut compter à peu près 1 heure de préparation avec les temps de cuisson. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couper nos blancs de poireaux en 2, et on va les recouper après un petit morceau. Et on va laver, bien sûr, il peut toujours y avoir un petit peu de sable, mais donc on fait des petits morceaux de poireaux avec nos blancs. Oui. Et ensuite on va faire fondre le beurre dans une casserole, puis on va y ajouter nos poireaux coupés en petits morceaux. Ah, d'accord. Ah, oui. On va mélanger, on va couvrir, comme ça il y a quand même l'eau du poireau qui va rester aussi, ça va éviter que ça attache. Et on va faire cuire à feu très doux, justement, pour qu'il n'y ait pas de saisie. Il faut que ça mijote tranquillement, pour qu'il y ait cet aspect de fondu. C'est comme nos grands-mères faisaient. Mais voilà, tout à fait. Et donc, ça va cuire tranquillement pendant 25 minutes à peu près. D'accord. Alors le blanc de poireau, de toute façon, l'intérêt aussi, c'est qu'il cuit plus vite que le vert. C'est pour ça que c'est plus facile pour la fondue de ne prendre que le blanc. Et on remue quand même de temps en temps, c'est pas 25 minutes, allez hop, je me tourne les pouces. Alors on peut, pendant les 25 minutes, penser à commencer à mettre quelques guirlandes dans le sapin, mais on vient quand même de temps en temps remuer notre fondue. Oui. Alors, ensuite, après ces 25 minutes de cuisson, on ajoute nos 2 cuillères à soupe de jus de citron. 2 cuillères à soupe. Pour rectifier un peu l'acidité. La moutarde aussi, la crème, tout ça on mélange avec les poireaux, on sel, on poivre suivant notre goût. Et puis, on va laisser cuire encore 10 minutes à feu doux. D'accord. Donc en tout, il y aura eu 35 minutes de cuisson. Oui. Et après, ça, vous accompagnez ça avec ce que vous voulez. Alors moi, justement, c'est dimanche. Alors j'ai pas fait vraiment cette recette-là. C'est vrai que mes poireaux, je les avais fait cuire à l'eau avant, mais j'avais mis le verre aussi. Après, je les ai coupés en petits morceaux et j'ai fait cuire des aiguillettes de poulet avec du beurre. Et dans la poêle où mes aiguillettes cuisaient, j'ai rajouté mes poireaux qui avaient cuit à l'eau.
J'ai rajouté de la crème fraîche et j'ai pris de la vieille tome qui était assez sèche, que j'ai mis en petits morceaux et j'ai mis dessus pour que ça fonde comme ça. Alors, alors bien sûr très léger, hein, beurre, crème fraîche, dis tome. donc, vous avez fait ça quand? Dimanche. Vous nous avez même pas invités, moi et Laure. Il aurait pu nous inviter quand même. Hein. Oui. Allez, on se le refera un jour. D'accord. Bon, on va voilà, se le refaire. c'était comme j'aime bien, une recette un peu improvisée, mais cette vieille tome, elle était là. C'est très parfumé. C'était une vieille tome locale en plus. Là, j'avais mon beurre, ma crème fraîche, ma tome venaient de la même ferme, direct producteur. Ah oui, ça c'est bien aussi. Ça, et là, ça donne, c'était vraiment un bon goût. Donc voilà, ça peut accompagner effectivement une viande blanche, c'est très sympa. Aussi pour accompagner des noix de Saint-Jacques, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Oui. C'est génial ça. Surtout en ce moment, noix de Saint-Jacques, c'est vraiment les bons produits justement très bien pour le réveillon, pour les bonnes fêtes de fin d'année. Moi, j'avais fait ça avec un pavé de saumon. Également, oui. C'est très bon. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on va prendre comme calories? Oh, ça fait rien, c'est Noël. Mais Laure, si on dansait un peu pour consommer quelques calories là. Oui, comme ça. On va danser sur quoi? Oui. Alors, je vais vous mettre avec Mon plus beau Noël de Johnny Hallyday. Wow. Ouais. Et Noël blanc. Ça va décoiffer ça. Oui, d'accord. Nous, on veut bien tout ce que tu veux. À partir du moment où on mange la fondue avec toi, il n'y a aucun problème. C'est parti, mon cadeaunet. Oh, c'est joli comme tout ça. Oui, c'est très beau. Oui, 03 44 75 3000 si vous voulez poser une question justement. Pascal, on a un CD à faire gagner, un CD de Chantal Mathieu. Je connais pas, je sais pas qui c'est. C'est une chanteuse. Je sais qu'elle est venue avec Mado en interview, mais je connais pas. Elle vient du Nord. Du Nord. Donc il y a un CD à gagner. On va faire gagner le CD, mais alors il faut répondre à la question que Pascal va poser. Alors, si Chantal Mathieu vient du Nord, c'est une Nordwoman. On a parlé effectivement du Nordman dans les sapins, mais on a parlé de au moins 7 variétés différentes de sapins. Donc, pour gagner le CD de Chantal Mathieu, vous appelez au numéro que je ne connais pas par cœur. Oui. Oh non, tu connais pas le numéro par cœur. 03 44 75 3000. Alors 03 44 75 3000 et vous donnez un nom de variété de sapin, mais bien sûr, ce ne soit pas l'épicéa ni le Nordman qui sont les plus connus. Donc, si vous dites Nordman ou épicéa, c'est perdu. Mais en tout, on en a cité 7 de variétés de sapin. Donc, donnez un autre nom de variété. Et le CD de Chantal Mathieu est pour vous. Essayez de nous appeler en direct. On vous passe en direct à l'antenne. Faites un petit coucou à l'équipe de Radio Puisalène. Et puis, comme ça, on vous discute un petit peu jardin, sapin et puis tout le reste. Alors, 0344 75 oui, 3000. Moi, c'est vrai que en ce moment, c'est pas la période où on a le plus d'activités au jardin. Donc c'est aussi une période où on peut se faire des petits plats, c'est sympathique, et se réunir entre amis. C'est aussi réfléchir où on va planter notre sapin de Noël. Oui. Et ça pourra aussi, on en parlera un petit peu après, réfléchir à l'accueil des auxiliaires. Donc là, pour cet hiver, c'est trop tard. Les auxiliaires qui avaient besoin de se nicher sont déjà à l'abri. Oui. S'il y en avait, mais on peut justement bricoler un peu pendant ces temps où c'est plus calme au jardin pour au printemps installer des nichoirs, différentes sortes d'abris pour que nos chers auxiliaires viennent nous prêter main forte dans le jardin, que ce soit des insectes, des oiseaux, des batraciens comme les crapauds ou les grenouilles, que tout ce petit monde vienne nous aider à avoir un jardin sain, sans pesticides, et avec des plantes fortes qui se développent et que l'on peut mettre miam miam dans l'assiette, comme les endives et les pommes de terre, et pourquoi pas en faire un gratin. Ah, voilà, gratin d'endives. Oui, nous avons quelqu'un en ligne, peut-être. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il est pas trop tard pour encore faire justement les nichoirs, tout ça, puisqu'il fait bon. C'est-à-dire que c'est les fabriquer pour les mettre en place pour le printemps. Mais c'est vrai que là, pour cet hiver, heureusement, les animaux ont déjà trouvé leurs endroits où s'abriter. Donc ça servira pas à grand-chose tout de suite, mais c'est y penser déjà peut-être.
quand c'est un nichoir, prendre le temps de le fabriquer. Oui. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples, mais c'est déjà penser justement quel endroit dans le jardin je vais laisser plus sauvage pour permettre, avec des herbes un peu plus grandes, permettre à des insectes de s'y réfugier. À quel endroit je peux laisser un petit tas de bois pour le hérisson. À quel autre endroit je vais mettre des tiges creuses pour les guêpes ou autres insectes. À quel endroit je vais mettre des pots de fleurs retournés avec de la paille pour que les pince-oreilles puissent venir s'abriter. Voilà, c'est vrai que on a beaucoup maintenant l'image de l'hôtel à insectes où on met tout en même temps. Oui. C'est pas forcément l'idéal. Ah. D'ailleurs, quand on les regarde, bien souvent, il y a un type d'insecte qui vient dedans, et puis le reste n'est pas occupé parce que on aurait la prétention de faire cohabiter dans des HLM des insectes qui ne vivent pas du tout ensemble habituellement. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Est-ce bien ou est-ce pas bien, ou alors Donc, c'est pas, je vais pas dire que ce soit négatif. Ça peut être décoratif aussi dans le jardin. Ça peut être bien de travailler avec pour des enfants ou dans une commune parce que ça va sensibiliser les gens en passant devant. Oui. Mais je dirais que dans son jardin, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Vaut mieux répartir différents types d'abris à différents endroits dans le jardin en essayant d'être toujours à l'abri de la pluie, des vents dominants. Mais il y a des abris qui peuvent être mis au soleil. Par exemple, les pince-oreilles, eux, ils aiment bien le soleil, la chaleur. Donc c'est vrai que des pots retournés, exposés en plein dans le jardin, ça les dérangera pas. En fin de compte, chacun sa niche. Voilà, chacun sa niche, et on va pas obliger à ce que tout le monde se vive les uns sur les autres, alors que naturellement ils ne le font pas. D'accord. Mais voilà, c'est le moment aussi de réfléchir à pourquoi pas faire une petite mare dans le jardin, avoir une petite haie. Laisser donc, comme je le disais, des plantes pousser un peu plus haut, quelques graminées. Alors c'est vrai que si on a ces endroits un peu d'herbe folle et puis que juste à côté on a un jardin potager, ah ouais d'accord, mais alors les graines ça va venir envahir mon potager et je vais passer mon temps à désherber, donc ça m'intéresse pas. Donc il faut penser à laisser des espaces entre ces endroits où on va avoir des graminées qui vont pousser, qui vont faire leurs graines, ou éventuellement même on les fauche juste un petit peu avant que les graines soient mûres. Mais si on laisse des espaces là que l'on va tondre entre les grandes graminées et le potager, comme ça même si les graines tombent à proximité à l'endroit où on tond, comme on tond régulièrement, même si ça germe, ça va être coupé. Et une autre barrière naturelle qu'il peut y avoir, c'est une haie. Si vous mettez une haie devant votre potager, ça va freiner quand même l'arrivée des graines par le vent. Donc c'est aussi un moyen. Moi je me souviens, j'avais vu ça dans des prairies du côté de Beauvais, mais c'était flagrant. C'était donc vraiment encore un bocage avec des haies. Chaque parcelle était bien entourée de haies. Eh bien vous aviez une parcelle qui était envahie de pissenlits, il y avait des fleurs partout, et les parcelles d'à côté n'en avaient pas. Les haies bloquaient la dissémination des graines. Ah oui. Donc c'est une barrière naturelle tout à fait efficace. En plus, une haie peut être aussi une barrière à certains insectes qui ne sont pas désirables dans le potager. D'accord. Donc voilà, il y a tous ces aménagements auxquels on peut penser. L'hiver, ça va être plus un temps de réflexion, de temps où on va se poser, où on va observer. Si vous avez déjà mis en place des nichoirs, c'est une période extraordinaire pour observer les oiseaux. Ah oui. Des nichoirs, ou alors si vous mettez un peu de nourriture, c'est vraiment une période extraordinaire pour les observer. Alors on pourra revenir aussi d'ailleurs sur qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la nourriture que l'on voudrait mettre aux oiseaux. Mais j'aimerais bien revenir à notre propre nourriture. Je vous avais promis un gratin d'endives et de pommes de terre. Ah oui, ça sent bon d'ailleurs. Hein. Voilà, on va bientôt se mettre à table. Hein. Donc là, c'est vrai que ce sont bien des légumes de saison. Hein. Les endives, oui, c'est deux légumes. Et alors, gratin, donc endives, pommes de terre et chèvre. Pas la bestiole, hein, mais le fromage. Ah, tout ça mélangé. Ah, dites-nous un petit peu. Alors, ça vous prendra à peu près 20 minutes en temps de préparation et 30 minutes de cuisson. D'accord. Donc là, on va prendre 6 endives. Alors j'ai vu que là, en ce moment, des fois, les endives, c'était pas toujours évident à trouver, hein, ou alors il y en a même qui sont très chères. Hein. C'est vrai que cette année, il y a des légumes. Elles sont chères. Hein, oui. Bon, sauf si on a prévu de les produire nous-mêmes. Donc 6 endives, 6 pommes de terre. On va mettre du jambon. Vous voyez, on met pas la chèvre, mais on met le jambon. Oui. Donc 4 tranches de jambon, du fromage frais, de la bûche de chèvre,
Et là, c'est pareil. La bûche de chèvre, vous pouvez en trouver de la locale, hein, des élevages de chèvres, du fromage de chèvre local, il y en a. Hein. Ah, nous ici, on a comment ça s'appelle, un chevret. Chevrier. On en a un ici à Carlepont. Ah non, mais c'est vrai, il a des petites chèvres et puis il vend son fromage. Oui, donc c'est l'occasion d'aller lui faire un petit coucou. Oui. Pour dire tiens, je vais faire un petit gratin. Là, j'ai entendu ça sur Puisalène. C'est vrai. Ça m'a donné l'envie de venir te voir et d'acheter tes produits. Exactement. Non, mais c'est vrai que là, il faut en profiter. Hein. Alors, donc, on a dit 6 endives, 6 pommes de terre, 4 tranches de jambon, du fromage frais, de la bûche de chèvre, de la crème fraîche, nous dire voilà, du lait, du beurre, hein, que des produits légers. Oui. Du sel, du poivre et de la ciboulette. Et on peut éventuellement rajouter du fromage râpé dessus, mais enfin il y en a déjà pas mal de fromage. Oui, hein, mais bon, on moi j'aurais peut se faire encore plaisir. ma vieille tome, je mettrais ma vieille tome. Là, Oui. en ce moment je suis dans un trip, je remplace l'emmental râpé par ma vieille tome émiettée. Ah oui, Et ça, on peut remplacer. ça a beaucoup oui. plus de goût en fait. Bien sûr. Alors après, il y a des personnes qui n'aiment pas les goûts très forts, mais moi j'adore, et surtout que ça ne fond pas régulièrement, donc de temps en temps, hop, on tombe sur un petit bout de fromage qui a beaucoup de goût, là. Ça rehausse tout d'un coup, les petites papilles se réveillent, on ne s'endort pas pendant qu'on mange. Mais j'ai l'impression qu'on ne doit pas s'ennuyer chez vous, hein, Pascal, parce que c'est vrai que vous faites bien à manger. Hein. Alors là, c'est l'idéal, hein, la cuisine, c'est super. Alors, comment va-t-on préparer notre petit gratin d'endives, pommes de terre et chèvres? Donc bien sûr, on va faire cuire les endives et les pommes de terre à l'eau, comme vous avez l'habitude de le faire. Hein. Là, il n'y a aucun changement. Lorsque tout ça est cuit, les endives, vous les aviez laissées entières, vous les coupez en deux. D'accord. Hein. Et dans le sens de la longueur, bien sûr. Hein. On a 2 demi-longues endives. Et puis on va les faire revenir dans une poêle avec le beurre pour les faire légèrement dorer. Oui, puis ça sent, c'est une bonne odeur, le beurre. Oui. Alors à la limite, c'est vrai que si vous voulez, vous pouvez directement faire cuire vos endives à la poêle, mais c'est un peu long quand même. Mais on peut faire aussi, comme on a fait tout à l'heure, la fondue de poireaux. On peut très bien faire cuire les endives un peu de la même manière si on le souhaite. Mais là, cuite à l'eau et après revenu pour les faire caraméliser un peu dorés pour donner juste un petit goût, supplémentaire. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a que dans le beurre que ça dort bien. Dans la margarine, là, ça fait rien du tout. Non. Il nous faut du beurre. Alors, dans un plat à gratin, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tapisser le fond avec les pommes de terre coupées en rondelles. Nos pommes de terre qui sont cuites déjà à l'eau. On les avait épluchées et faites cuire à l'eau et on va les couper en rondelles pour mettre dans le fond du plat à gratin. On ajoute dessus des tranches de jambon le jambon coupé en lanières. Ah oui, on fait des petites lanières de jambon. Donc là, on mettait des tranches de jambon, mais à la limite, puisqu'on le met en lanière comme ça, vous pouvez très bien aussi acheter du talon de jambon, ça coûte moins cher. Et puis c'est très bien le talon de jambon. Hein. Moi, j'en mets dans la choucroute. Donc ajouter, ensuite, on va poser sur ça les endives, nos endives qui étaient coupées en deux, qui ont été revenues dans le beurre. Ensuite, dans une terrine, on va mélanger la crème fraîche, le lait, le fromage frais. On fait un beau petit mélange, là on bat tout ça pour obtenir un mélange qui soit bien homogène avec la crème fraîche, le fromage frais, le lait. On met du sel, du poivre, suivant notre goût. Hein. Oui. Et ce mélange, qu'est-ce qu'on en fait? On le verse tout bêtement dans le plat à gratin sur notre lit de pommes de terre, jambon et endives. Ensuite, une fois que tout ça est bien garni avec notre mélange, on va déposer dessus des rondelles de bûche de chèvre. On coupe notre bûche en petites rondelles et on va déposer ça. Et on va les mettre bien serrées. Donc il en faut quand même pas mal. Oui, il en faut une au moins 2. Hein, comme ça, parce que ça, oui. Le chevrier de Carlepont va être heureux. Exactement. Donc ça permet au chef. Donc après on le met au four, mais ça permet au chef de couler sur le. Alors avant de mettre au four, vous allez ajouter la ciboulette. Moi éventuellement la ciboulette, je la mélangerai même directement dans mon mélange crème, fromage, lait. Je ferai une petite ciboulette ciselée, je mélangerai ça comme ça, puis je napperai. Parce que la mettre sur le dessus, j'ai peur qu'elle grille trop et qu'elle perde un peu de son goût. Tandis que là, l'arôme va se diffuser dans la graisse de la crème. Je pense qu'on en profitera mieux. Mais ça, on fait comme on veut. Et puis ensuite, effectivement, on va mettre au four simplement une quinzaine de minutes.
Ah oui. De toute façon, si vous le faites tout de suite, votre pomme de terre et vos endives sont encore chaudes. Oui. Donc c'est pas un plat qui a besoin de réchauffer énormément. Ça va être plus pour bien faire fondre effectivement tout notre fromage. Donc une quinzaine de minutes, le temps que le chèvre fonde un peu et dore. Et puis ensuite, si vous le voulez, vous pouvez rajouter du fromage râpé, mais est-ce bien nécessaire avec tout ce qu'on a déjà mis? Oui, il y en a pas mal. Là, ça fait un bon plat un bon plat bien, on va dire. Moi, j'aime bien ces plats uniques. Là, comme ça, on s'embête pas. On prépare un plat, on le partage et voilà, il n'y a pas à faire 36 services. Au moins, tout le monde reste à table pour manger ensemble. Oui, c'est ça l'avantage du plat unique. On n'a pas besoin de retourner en cuisine, chercher autre chose. Là, le gros plat est sur la table. Tout le monde se sert. On discute jardin, on discute sapin de Noël, on discute auxiliaire du jardin, abri pour les auxiliaires, et on passe une excellente, j'allais dire journée, on va peut-être pas passer la journée autour de la table quand même. Une petite soirée, voilà, une bonne petite soirée. On demande avant alors de nous concocter un petit choix musical, et alors là c'est magnifique. Justement, on n'a pas de comment on va dire de personnes. Non, on a personne. On relance le jeu. On va relancer. Allez, relançons le jeu. Quand même, le CD de France Mathieu, tout le monde ne l'a pas, c'est collector, profitez-en, c'est gratuit. Une chanteuse du Nord, une Nord woman. Chantal Mathieu. Chantal, j'avais dit quoi? Chantal Mathieu. France. Ah, j'ai dit France, ah oui. Non, c'est pas. C'est une élue, je crois, France Mathieu. Chantal Mathieu, je sais pas, je le connais pas, ça serait bien Moi non plus, je le connais tu pas. Ne l'as pas dans la discothèque, donc on peut même pas écouter un petit peu. Ouais, c'est pour ça qu'il aurait préparé le CD pour qu'on écoute en même temps pour faire gagner. Oui, ça serait une belle astuce. Oui, parce que là, on ne sait pas. Les gens ils connaissent pas, c'est vrai que. Oui, mais on l'a quand même dans notre normalement, discothèque, on l'a, donc on va essayer de la chercher. C'est pour ça qu'il devrait le mettre dans la panière quand. Oh, pauvre petit cadounet, elle a pas son petit CD là-bas. Je vais aller crier rien que pour toi. Donc là, manière de découvrir Chantal Mathieu, c'est de gagner son CD. Cette chanteuse du Nord, la Nord Woman, pour parler des sapins de Noël. Donc on a cité 7 variétés différentes de sapins que l'on peut mettre chez soi. Eh bien, vous appelez au 03 44 75 3000. Oh, c'est très bien. Ça y est, il a appris ça. Il a bien retenu. Ah, mais ça y est, il a bien retenu. Et vous nous donnez simplement un nom de variété, mais par contre, vous ne citez pas le Nordman ni l'épicéa, qui sont quand même les plus connus. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est si vous avez retenu d'autres noms de sapins. Il y a 5 autres noms possibles. Puis vraiment, si vous n'avez pas retenu, il y a Internet qui peut vous aider. Mais Chantal Mathieu vous attend. Elle est heureuse de vous offrir son CD sur Radio Puisalène, 03 44 75 3000. On y va, on gagne. Allez, c'est parti. Alors, on va s'écouter avec La magie de Noël de Frédéric François et Un miracle de Noël de Jacques Ourdeau. On est en plein dedans, hein. Voilà, magie, miracle, dites donc. Le miracle, la fondue. Elle est triste, quand même. Oui, ça sent un peu le sapin, cette chanson. Oui, c'est vrai. Alors là, tu as peut-être une bonne nouvelle. T'as retrouvé. J'ai retrouvé pour faire écouter une chanson de Chantal Mathieu. Alors, j'irai danser quand même. Bah voyons. Tu nous l'as fait écouter tout de suite et puis comme ça, on va relancer le jeu. Tout de suite. Parce que moi, je pensais à Pingence, Omorica, Grandis. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quoi? Coréen. T'es en train de nous donner le résultat là. Fraser. Ah, d'accord. Mais effectivement, moi, je pense que Chantal Mathieu, c'est l'idéal à écouter pendant qu'on décore le sapin. Oui. Alors donc, on vous rappelle qu'il existe plein de variétés de sapins que vous pouvez trouver en ce moment. Bien sûr, il y a le Nordman et l'épicéa, mais il y en a encore bien d'autres et on en a cité. Donc, vous appelez le 03 44 75 3000, 03 44 75 3000, et vous dites une seule nom d'espèce de sapin, hormis le Nordman et l'épicéa, et vous gagnez le magnifique CD de France Mathieu pour vous accompagner pendant la décoration. Et maintenant, Laure nous met un titre. Il en veut, c'est pas c'est Chantal. Chantal. Et Chantal Mathieu, alors, tu nous fais écouter le CD comme ça, et puis on revient en antenne pour voir un petit peu la personne qui répond. J'espère qu'on va avoir un gagnant ou une gagnante. Ah, voilà, Chantal Mathieu, à l'instant, sur Puisalène. C'est pas.
Alors, D'accord. il va vous donner la réponse en direct. Oui. Bonjour Monsieur Michel. Bonjour. Bonjour messieurs. Oui. Oh, il y a des Bonjour dames madame aussi. la présidente. Bonjour, ça va? Bah il y a du monde, hein. Je pense à vous, hein. Vous savez que chez nous, Puisalène, il est du matin au soir, moi. Hein. Ah, c'est gentil, hein. On est seul, hein. De toute façon, c'est un plaisir d'écouter, hein. Et puis là, bon, avec l'histoire de jardinage, c'est toujours utile d'entendre et de connaître ce que vous donnez, des solutions. Surtout, il y a le mironton, là. Le mironton qu'il a préparé. Moi qui fais de la popote, j'ai pas le louper. J'ai enregistré de bidule. C'est vrai. Dites-moi, quel est votre prénom? Vous dites? Quel est votre prénom? C'est Michel. Ah, c'est Michel, d'accord. J'avais cru que c'était votre nom de famille. Alors, Non, j'aime bien Puisalène. Je connais une bonne équipe là-bas. Charles, Nicolas, Alexis, Madame la Présidente. ah oui, on est toujours Toujours à genoux devant Madame la Présidente. Vous verriez les révérences qu'on lui fait. Puis là, je vois que vous êtes quand même assez joyeux d'être auprès d'elle. Oh, tout à fait. C'est une jouvence, une source de bonheur. Mais dites-moi, est-ce que vous préparez un sapin pour Noël? Eh bien, écoutez, je suis seul. Oh, Et puis, bon, fort possible, j'en ai un qui est enveloppé. C'est du sophistiqué. et vous savez que Radio Puisalène propose aux personnes de se retrouver pour le réveillon du Nouvel An si vous êtes seul. Je sais. Ouais. Faut Mais venir. vous savez, je suis plus le gamin, hein. Moi j'ai quand même 78 ans. Hein. Et Et alors? alors, au contraire, Ah oui, vous êtes mais, jeune. hein. nous avons la communauté ici que je connais très bien. Ils me disent, viens avec nous, fais des sorties. Non, à part mes courses et puis aller au pain, c'est tout ce que je fais. Puis des fois jusqu'au Carlepont, puis un frère qui est dans une maison de retraite que je vais saluer de temps en temps. La prochaine fois que vous venez à Carlepont, vous prenez des bûches de chèvre et vous faites la recette que l'on vient de voir sur les endives et les pommes de terre. Hein. Je connais Chèvrier. Ouais. Oui. Ah, bien. Mais il faisait des marchés chez nous dans le village. Et alors, Oui. est-ce qu'il fait des bons produits? Oh écoutez, c'est ses recettes à lui sur place, hein. Ouais. Vous Dites-moi. savez, quand j'étais petit, j'habitais dans l'Est. Et j'avais une grosse laiterie qui s'appelait Le Clancher. Eh bien, à mon âge, j'avais 6-7 ans, j'allais retourner tous les camemberts dans sa cave pour les aérer. D'accord. Alors, on sait ce que c'est que le fromage. Hein. Donc vous êtes un pro du fromage. Et est-ce que vous êtes Moi, aussi j'aime bien le fromage, oui. Il y en a, Dites-moi- ils l'aiment pas. Dites-moi Michel, est-ce que vous êtes aussi un pro du sapin? Est-ce que vous pourriez nous donner le nom d'une variété de sapin? Eh ben, on va prendre le sapin américain, le Fraser, là. Le Fraser, et oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, Bon, il y en a d'autres, hein, comme vous dites. ouais, mais c'est vrai que faut les entretenir, il faut penser à les pulvériser, il faut pas les laisser trop chaud, sinon ils perdent leurs épines. Et comment s'appelle le charmant chien qui se manifeste derrière vous? Qui Le chien qui se manifeste derrière vous, comment s'appelle-t-il? Sachez que Monsieur Lévy, dans le temps, quand il était à la station, il les connaissait. C'est un bichon et un Jacques Roussel. Ah, là, j'avais pas entendu qu'il y avait deux chiens. D'accord. Il y en a deux, mais attention, je suis enfermé dans ma cuisine, ils sont enfermés dans la salle sur le côté, et s'il passe quelqu'un le long de ma clôture, je suis averti immédiatement. D'accord. Chien de garde, C'est alors. un, hein. c'est un petit chien de garde, hein, le Jacques Roussel, c'est Ah oui. incroyable. Puis Oh, alors, c'est ça vif, diffère, hein. c'est vif, hein, Jack Russell. hein. Eh bien, en tout cas, Michel, bravo, vous avez gagné le CD. Je vais essayer de ne pas me tromper de France, Ça fait plaisir. non, de Chantal. Voilà, je me suis Et trompé. puis voilà, tout le monde a Chantal envie. Mathieu. J'espère que c'est pas une gaffe. Chantal Mathieu va vous accompagner pendant les fêtes de fin d'année. En tout cas, elle a une belle bah, voix. Hein. Vous me faites rire et ça me fait plaisir parce que dans la vie, il faut rire un peu pour que ça délasse un peu et qu'on ait un peu plus de la forme. Eh ben, si vous voyez comment nous sommes délassés. Alors, Michel, nous sommes... Sachez que vous avez des moments où c'est que vous êtes heureux d'être ensemble, eh bien, c'est bien, la communauté comme ça. Vous pouvez peut pas venir dire nous autre rejoindre, chose. Michel. Hein. Vous pouvez venir nous rejoindre. Il n'y a aucun problème de faire l'émission, justement, puisque vous êtes passionné de jardinage, de la faire avec nous. Il n'y a aucun problème, hein, Michel. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah ben Mais oui. Hein. écoutez, moi, je suis content de vous avoir entendu, ainsi que Laure, parce que Laure, elle a du mérite aussi, elle Ouais. aime bien sa musique. Je la connais aussi comme ça, elle sait qui c'est quand on dit que c'est Michel. Mais disons, je vous approuve. Vous avez quand même un reflet
pour aider les gens à écouter, à voir, à entendre. C'est incroyable. Merci Michel, ça nous fait plaisir. Nous aussi, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, Michel. Hein. J'espère qu'on va se voir. Bah oui. Venez nous voir. Alors, vous venez de chercher votre CD? Je passerai, oui, je passerai vous voir. D'accord, bon, on vous le gardera. Alors, on vous le met au chaud, hein. D'accord? C'est gentil. Et bon courage à vous tous. Hein. Merci Et Michel. Je vous écoute, je continue encore. Hein, c'est ma soirée, je suis satisfait. Ah ben, Eh bien, restez à l'antenne parce que là, on va tout de suite voir une nouvelle recette. Maintenant, on va passer au sucré salé avec un cake. ah, Oh là. Point de vue pâtisserie, je sais faire la belle tarte aux pommes avec toute la crème, des œufs, comment vous on le appelle ça faites? du maïzena dedans, tout ça. Du quoi? La maïzena. La maïzena. Ah, de la maïzena. Dites-nous Oui, un petit peu votre avec mon lait, je démarre, je mets ma maïzena pour délayer un petit peu tout ça. Oui. Et ensuite, mon sucre, ma vanille, mon sucre vanillé. Oui. Et puis, je fais cuire ma pâte, je ramène tout ça, je prépare mes pommes, je les mets en lamelles dessus et je couvre avec tout ça par-dessus. J'aime bien. Est-ce que vous avez Et des bon, pommiers? c'est vrai que la pâte, il faut la dorer aussi avec un jaune d'œuf pour Oui. qu'elle soit belle. Ah. Et tout ça, 45 minutes de cuisson. Mais dis donc, nous avons un cuistot hors pair. Ah, moi j'aime bien, et puis alors c'est bon. Hein. Alors, j'espère que la prochaine fois que je viendrai, le prochain mardi où je serai là, il y aura une tarte aux pommes et que vous serez là pour nous la faire déguster. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ah, mais La tiens. prochaine fois, faut qu'il vienne avec sa tarte. Vous n'êtes pas le seul à me le dire, Ah parce ben, que moi je connais quelqu'un qui est en Belgique, quand il vient, il faut que je le fasse ça. Il adore la tarte aux pommes de papy. Alors, prochain rendez-vous, c'est quand, là? C'est mardi, le J'ai pas premier d'agenda. mardi du mois de janvier, hein, c'est ça? Donc, vous inquiétez pas, hein, on vous le redira, hein, Michel, hein. Et puis, oui, c'est vrai, La c'est porte une... est ouverte. Ah, voilà. Vous pouvez venir à Puisalène. Oui, d'accord. Moi je connais bien, c'est bien, vous êtes tranquille là-bas. Hein. Oui. J'ai connu Puisalène en haut sur le plateau. Hein. C'est vrai, oh, bah, là, il y a longtemps, alors, hein, il y a 33 Ah oui. ans, alors. J'avais gagné avec l'histoire d'une question posée qui avait inventé l'accordéon. Un Autrichien. D'accord. Oh, c'est vieux. Eh bien, vous êtes un Continuez. puits Ben, voilà. de connaissances, Michel, un puits de connaissances. Ben, merci beaucoup, Michel, et on se dit Oui. à très bientôt. J'ai hâte de déguster votre tarte aux pommes. Oui, nous aussi, hein, Laure, et Rigolez puis... pas, si jamais je pouvais avoir la condition et puis je vous satisferai de cette question. Eh bien, on va tout faire, tout mettre en œuvre pour que vous ayez toutes les conditions pour venir à Puisalène et qu'ensemble nous dégustions votre tarte. Merci, Michel, et continuez d'écouter Radio Puisalène. Voilà, et vous, bonne soirée, bonne continuation et merci encore. Merci, à bientôt, Michel, hein. Alors, Oui, au revoir. au revoir, Au revoir. Michel. Ah, ben là, on va donner la recette. Alors, Voilà, donc nous, hein, on va partir sur un cake aux poires avec du roquefort et des noix. Alors, roquefort ou un autre fromage bleu, hein, on n'est pas obligé de prendre spécifiquement du roquefort. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? 2 poires, donc ça va, c'est raisonnable. Vous prenez les poires que vous voulez, hein, plus ou moins sucrées suivant votre goût en fait. oui. 50 grammes de cerneau de noix. Donc ça, c'est des fois, si vous avez vos propres noix, c'est vrai que c'est un petit peu plus long à préparer. Donc 50 grammes seulement. 180 grammes de farine, un sachet de levure, 120 grammes de roquefort ou d'un autre fromage bleu pour vraiment donner ce bon petit goût. 3 œufs, pardon. 2 cuillères à soupe de crème. Alors, crème liquide, crème fraîche. Moi, j'aime autant prendre la crème fraîche qui vient direct de chez le producteur. Hein. Voilà. Donc, de 3 la ferme œufs. d'à côté. Voilà, vous prenez les 3 œufs, les 2 cuillères à soupe de crème du producteur d'à côté de chez vous. Et si vous avez un peu de noix de muscade aussi, vous pouvez en rajouter pour rehausser le goût. Ça donne un goût, oui, le noix de muscade, donc c'est vrai. Il faut en mettre peu, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, vous allez préchauffer votre four pendant le temps que vous allez préparer votre appareil, votre pâte. Donc, le four, faut le chauffer à 180 degrés. C'est souvent un thermostat 6, mais bon, maintenant, il y a beaucoup de fours qui indiquent directement la température. Oui.
Donc aux alentours de thermostat 6. Donc vous prenez un saladier dans lequel vous allez mélanger tous vos ingrédients. Donc vous y mettez votre farine, la levure, les poires que vous allez mettre. Alors on va creuser d'abord la farine pour mettre les poires en petits dés. Vous avez aussi du poivre et de la muscade que vous pouvez mettre tout de suite. Donc dans votre puits vous versez les œufs entiers. On avait 3 œufs. Vous y mettez la crème, les noix, les poires, bien sûr, que vous avez épluchées. À la limite, si c'est de la poire bio qui n'a aucun traitement, vous n'êtes pas obligé de les éplucher, si vous avez envie. Ça c'est à votre goût. Mais surtout, vous les mettez en petits dés. Et donc le roquefort, vous mettez en fait tous les ingrédients en même temps. Une fois que vous avez fait votre roquefort avec le sucré salé. Voilà, là, j'avais dit un sucré salé, effectivement. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de sucre. Là, c'est surtout la poire qui vous apporte le côté un peu sucré. La poire et la pomme, ce sont des fruits qui s'accordent très bien avec les fromages. Ah oui, c'est vrai. Moi, de la pomme avec du camembert ou du pont-l'évêque ou un livaro, mais c'est un délice. Et ça développe, ça fait s'exprimer les saveurs du fromage encore beaucoup plus fort. Ou si vous buvez, on parle toujours du vin avec le fromage, mais buvez un cidre avec un fromage de Normandie, mais vous allez voir que c'est extraordinaire. Vous avez surtout un pont-l'évêque ou un livaro avec un cidre, mais vous avez vos papilles, mais qui sont excitées au diable. On va faire éclater nos papilles. Allez, zou. Donc, on faisait un petit puits avec la farine, la levure, le poivre, la muscade. On creuse notre petit puits. On y met nos 3 œufs entiers, notre crème, les noix, les poires en dés, le roquefort. On mélange bien tout ça. Pendant ce temps-là, notre four était préchauffé à 180 degrés. On verse le mélange dans un moule à cake qu'on a beurré pour que ça se détache mieux. Ce qui est bien, même quand on beurre, c'est de mettre un petit peu de farine. Vous passez un beurre dur. Moi, je le passe au doigt, carrément. Je beurre bien toutes les faces de mon moule. Après, je mets un petit peu de farine tamisée et je secoue bien un peu partout. Et puis, je mets mon appareil au four. Et comme ça, après, ça se décolle très bien du moule. Et la cuisson, vous comptez à peu près 40 minutes de cuisson. D'accord. Comment ça s'appelle, un fondant au... Non, c'est un cake. C'est un cake. Cake, poire, roquefort, noix. Cake, voilà, ça, tout simplement, le cake. Voilà. Alors, si vous voulez, bien sûr, avoir ces recettes, retrouver ces recettes, eh bien vous nous écoutez dans un mois. Oui, parce qu'elle se fera le plaisir de redonner des autres recettes éventuellement. Oui, on verra suivant l'inspiration. Là, après les fêtes, il faudra peut-être penser à des recettes un peu légères cette fois-ci. Il faudra peut-être faire pas mal de bouillon de légumes. Oui. Après les réveillons, une petite soupe à l'oignon. Et puis, pas mal de légumes verts pour aider à éliminer un peu. Maintenant, éventuellement, c'est vrai qu'on n'est pas obligé non plus de faire des régimes, comme on dit, de manger un petit peu moins, et puis de manger équilibré. Voilà, c'est ça, varier. C'est un petit peu de varier. Mais c'est vrai que partie des recettes les plus légères. À chaque fois, il y a de la crème, du beurre, des œufs. Se faire un petit footing. Mais bon, il faut pas. Voilà, c'est sûr qu'il faut pas être omnibulé. Non. Je pense que c'est au contraire, c'est des bonnes recettes. Et puis, il faut savoir équilibrer à côté. Une bonne petite salade, et puis voilà. Et puis avoir de l'exercice physique. Mais quand on fait du jardin, on l'a, l'exercice physique. Donc, exactement. Voilà. Ou aller se balader un peu en forêt. Il y a ce qu'il faut dans la région. Et oui, effectivement, je vois Edwige qui se retourne vers la pendule. Il est 16h, donc on approche de l'heure du goûter et malheureusement Michel n'est pas là avec sa tarte aux pommes. Ah ça c'est dommage. Alors Michel, qu'est-ce que vous faites? On vous attend, Michel. En tout cas, c'est gentil à lui d'avoir appelé et puis de penser à Puisalène. Et nous aussi, on pense bien à lui. Continuez de nous écouter. C'est vrai que il faut rappeler aux auditeurs et auditrices que nous sommes tous ici nous sommes tous des bénévoles et on vous fait plaisir à travers l'antenne de Radio Puisalène. C'est rien que pour vous. Toutes les musiques que l'on passe, c'est pour les auditeurs et auditrices de Radio Puisalène. Oui. Alors, par rapport au jardin lui-même, donc on a fait quelques petits rappels sur prévoir tout ce qui va être abri des auxiliaires. C'est le moment de bricoler, de fabriquer, de penser où les mettre. Pensez aussi bien sûr à l'entretien de tout votre matériel, notamment la tondeuse là qui est au repos. C'est le moment par exemple de faire affûter la lame, de faire sa vidange, vraiment d'entretenir tout le matériel pour qu'il vive plus longtemps. Comme ça, un matériel qui vit longtemps, c'est moins de déchets. Là encore, c'est aussi penser à notre planète, penser aux ressources naturelles. Alors, je pense qu'on va terminer. On se retrouve, le mot de la fin, c'est vous qui allez l'avoir, Pascal. On se retrouve
première semaine du mois de janvier. Oui, alors c'est vrai que Voilà. j'ai pas l'agenda. Moi non plus, j'ai 2017, pas donc l'agenda j'ai pas fait 2017. Bah attention. oui. Voilà. Hein, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Et Michel est fortement invité à être présent. Hein. Ah oui, oui, oui. La première semaine du mois de janvier, donc avec Pascal, toutes ces petites informations, et Voilà, puis il y ça, aura encore plein de choses. Ce sera le moment des vœux. Oui. Et toujours, chers auditeurs, on vous invite toujours aussi à nous communiquer vos trucs, vos astuces pour le jardin, vos recettes. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est si on peut partager ensemble sur l'antenne tous vos petits trucs, toutes vos recettes, vos astuces, tout ce que vos grands-mères vous ont laissé et que vous savez faire aujourd'hui. Tout ça, ce sont des savoirs précieux qu'on a envie d'échanger avec vous. Donc je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, peut-être un réveillon avec Puisalène, et puis on se retrouve pour se souhaiter les vœux début janvier. Merci Pascal et bien sûr ma petite Laure, toi tu vas continuer en musique puisque toi tu vas faire plaisir justement aux auditeurs et auditrices, hein, notamment à Michel hein, qui a gagné le CD de Chantal Mathieu et qui continue même d'écouter Puisalène puisque d'après ce que je comprends Puisalène est branché nuit et jour. Hein. Nuit et jour chez lui. Ah là 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 là. Et surtout qu'il aime c'est mes petites musiques du début. Qu'il adore. Bah là, tu vas lui faire plaisir. Hein, bien sûr. Merci Laure. Et puis à bientôt. Nous allons finir quand même avec Petit Papa Noël quand même. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. De Tino Rossi. Merci. Alors, au revoir à tous. Au revoir.